On a vu la Ligue 1, on a vu la Coupe de France et le Challenge Gambardella. Et oui, ça fait toujours mal aux oreilles. Place maintenant, évidemment, au national, puisqu'on va regarder ce qui se passe du côté du classement de la 3e division, où nous avons donc 3 clubs. Le Mans, toujours 2e, Laval, 4e avec 33 points, et puis Cholet, 6e avec 29 points au compteur. Et on va commencer, évidemment, par la 2e équipe de ce championnat, le Mans FC. Alors oui, on a mis comme en 2018 parce que les Manceaux étaient tellement sur un rythme incroyable en 2018, une seule défaite pendant la première partie de championnat, que là, ils ont recommencé pareil. C'est une équipe qui est vouée à la montée quand même, ils ont tout pour réussir. Ils ont tout pour réussir, notamment si on se fie au scénario de la semaine dernière avec, je trouve que c'est avec la victoire dans les dernières minutes. Après, il y a 2 sérieux concurrents. Puisque maintenant, il n'y a que deux équipes qui montent directement en Ligue 2. Donc j'espère pour le Mans qu'ils parviendront à rester dans les 2 premiers parce que le barrage ne garantit pas la montée. Mais comme tu dis, oui, elle est taillée pour monter avec un coach qui connaît son groupe, un groupe sérieux avec beaucoup de talent. On en parlait tout à l'heure avec la Gambardella. Là, le Mans, c'est pareil, ils sont très solides. Donc tous les ingrédients, comme on dit, sont présents pour que le Mans monte. Donc à eux de ne pas nous faire mentir. Sérieux, mais déconneur, tu vas voir un petit peu à l'entraînement. Le pauvre Thibaut Viala qui vient d'arriver, c'était l'une des recrues du mois de décembre, eh bien lui il a eu le droit d'aller nettoyer les pompes et les chaussures de foot. Il a perdu certainement au jeu, le jeu du lavage de chaussures. Et donc il a droit à se faire chambrer. Il a même pris une petite chaise pour aller laver les chaussures de tous ses partenaires. Il a dû mettre un petit moment. On va regarder ensemble également la dernière rencontre, les buts. Parce que les Manceaux, non seulement ils ont du talent, non seulement ça joue bien, on va le voir, puisqu'il y a la première passe décisive de Rémi Boissier, qui était notre invité il y a quelques semaines ici même sur ce plateau, à la tête de Vincent Créin, pour l'ouverture du score du côté du Mans FC 1-0. Et puis les Manceaux vont se faire égaliser. Très joli but aussi, beau centre et belle tête de l'attaquant adverse. Et puis on joue la 92e et 44 secondes. Il reste 20 secondes à peine. Et le corner de Rémi Boissier sur la tête de Soro pour donner la victoire. Ça aussi, c'est un signe, non? Oui, on va dire que c'est là c'est la réussite du champion, comme on dit, et la malchance du condamné dans l'autre sens. Mais oui, pour Le Mans, oui, c'est cette réussite-là qui pourrait leur permettre de gagner de précieux points pour la montée. Je pense aussi à un match je crois que c'était au mois d'octobre, ils battent Bourg-en-Bresse 1-0. Alors qu'ils sont réduits à 10 à la 20e minute. Donc, et pourtant, ils ne sont pas vraiment inquiétés. Donc, c'est vraiment cette solidité et cet esprit collectif, puisque après l'expulsion, c'était Tom Duponchel qui avait été exclu et Stéphane Vincent, le capitaine, qui était descendu au poste d'arrière-gauche. Donc, vraiment une solidarité, un esprit d'équipe et un sens collectif qui devrait leur permettre de monter en Ligue 2. Je vous avais dit qu'ils connaissaient sur le bout des doigts le foot régional, Pierre-Hakim Mougourny. Alors pourtant, du côté du Mans, a priori, on ne parle pas spécialement de montée. N'est-ce pas, Thierry Fourmi? Oui, Anthony, je voudrais revenir sur la conférence de presse d'après-match la semaine dernière, après la victoire du Mans FC face à Concarneau sur le score de 2-1. Richard Désiré, l'entraîneur du Mans FC, donc arrivé en conférence de presse d'après-match, et il a déclaré notamment « Il nous reste encore un point pour atteindre la barre des 40 points, ce qui serait synonyme de maintien pour un promu. » Voilà, on a donc trouvé notre Giroud des années 2020. Il entraîne le Mans FC, évidemment. Le Mans va viser l'accession en fin de saison, mais voilà, c'est une communication un peu particulière, un peu surannée, peut-être pour éviter de mettre la pression, mais pourtant les joueurs savent bien qu'ils sont là pour le projet accession, et pour cela, les 3 points d'ailleurs décrochés la semaine dernière face à Concarneau ont été précieux. Le Mans a eu beaucoup de difficultés en deuxième mi-temps à contourner le bloc breton, mais les Manceaux se sont imposés, et cette victoire elle est vraiment très importante dans le calendrier qui va arriver pour le Mans FC, avec des rencontres face à des équipes pour l'instant qui sont sur la deuxième partie de classement, comme face à Pau, qui reste d'ailleurs méfiance sur 3 victoires consécutives. Et puis ensuite, il y aura les échéances à la MM Arena, avec la venue notamment de Rodez ou encore de Chambly, 2 matchs qui seront décisifs. Mais si on écoute le coach du Mans FC, évidemment, pour l'instant, le Mans, l'objectif, c'est d'atteindre la barre des 40 points. On verra quelle sera sa communication une fois que cette barre des 40 points sera atteinte.
Merci à Thierry Fourmier. Alors moi j'ai un petit état grippal, mais alors toi il faut que tu ailles te coucher Thierry parce que là tu parais vraiment très fatigué.